Coucou tout le monde. Donc on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie. Donc je viens de filmer la deuxième. Il n'y a même pas une minute entre quand j'ai filmé ou pas. Je les posterai tout de suite, une à côté de l'autre si je peux. Donc maintenant je vais vous montrer à désensibiliser un peu aux brosses. Je n'ai pris qu'une brosse. Le cuir-pied, ça, c'est pas difficile, il suffit de le passer sur son coin. Surtout, en fait, c'est beaucoup le désensibiliser et puis lui donner confiance en l'objet. La cravache, il n'est pas censé avoir confiance en ça. Mais lui, il connaît, donc on lui fait sentir toujours. Bon, lui, il mange, donc il s'en fout. Et puis on passe tout doucement. Et puis on passe un peu plus vite. Voilà. Bon, moi, il connaît, c'est ça qui est un peu dur, je devrais avoir deux ânes. Un âne pour qui connaît rien et un âne qui connaît tout. Un peu comme avec Victoire, mais j'ai qu'un âne. J'ai failli en avoir un deuxième. En plus, j'ai mis une photo sur Instagram. Mon compte est en barre d'infos. Et j'ai vraiment failli faire cette âne et puis... elle est morte. Elle est morte avant qu'on l'ait, c'est pas juste. Elle s'est fait piquer par un machin, une guêpe, et elle était allergique. Et donc, enfin, je sais pas si c'est possible, mais en tout cas, elle s'est fait piquer par un machin et elle est morte. Et voilà. Et donc voilà, je l'ai pas eu pour finir. Et on en a pas recherché un autre. Elle s'appelait Hugoline. Hugoline et Belfius, ça l'aurait fait. J'aime bien lui faire des câlins. Bon, maintenant, je vais vous travailler surtout un peu la voltige. Je sais pas s'il va vous aider. Alors, je préviens, je sais pas si toi, enfin, tu regarderas peut-être cette vidéo. Ma vie équine. Je sais pas ce que tu voulais que je te montre, mais ce qu'il y a, c'est que ce que je peux dire, c'est que je n'ai pas, Belfius n'est pas du tout quasi enfin, ça commence à venir quoi. Belfius n'est pas terminé de débrouiller, donc je vous montre un peu les trucs que j'ai déjà fait avec lui et tout. Donc voilà, pour monter, vous avez des possibilités hein, pour un voltige. J'y arrive pas. Bon, j'y arrive pas. Attendez, je vais peut-être essayer avec le plot, ça sera plus facile. D'habitude j'y arrive, hein, mais c'est ce que là je suis en descente alors. Oui, doucement. Donc voilà, ça vous pouvez vous amuser à faire. Me mettre debout, j'ai pris longtemps à y arriver, maintenant j'y arrive même quand il n'est pas attaché. Hop, je vous conseille de vous mettre en chaussettes quand vous montez debout au début. Pas dire de salir et tout. Mais là, comme il y a la couverture, bah déjà ça. Bon, à genoux, vous mettez d'abord comme ça. Vous commencez surtout à être, comment dire, à l'aise sur son âne. Il bougera pas comme ça. Pour moi, tour du monde, hein, je peux faire un tour du monde. Bon, sans les mains, c'est un peu compliqué. Mon chien qui se secoue. Regardez-moi ces grandes oreilles. Bon, pour se mettre debout, donc il faut d'abord réussir déjà à se mettre à genoux, ça sera déjà une base pour monter. Je vole, mes chers parents, je pars. Il y a des gens qui me regardent. Ouais? Non. Je tourne une vidéo là. Salut. Un gars du village qui se demandait ce que je faisais. Voilà, donc moi j'arrive déjà à mettre accroupi, donc ça, vous y arrivez. Il faut déjà être... C'est aussi que je conseille de monter avec une couverture. Je m'avance un peu, la couverture est en train de glisser de plus en plus. À cause que ça, c'est l'étirer au maximum, c'est la nière là. C'est une couverture que j'ai fait moi-même. Hein. Pour vous équilibrer plus quand il monte avec un truc, parce que c'est que ses poils ils glissent, ils sont lisses et donc ça glisse. Il commence à dracher vraiment comme pas possible. Et puis vous essayez tout doucement. Et puis après, bah... la couverture est en train de partir en arrière, en couille. Wouhou, salut. Oh. Faites attention que vous ne descendez pas écarter les jambes pour retomber, ça pour lui faire mal.
Je vais avancer cette couverture, regardez-moi ça. Ah oui, j'ai oublié qu'elle était attachée là. Faut vraiment faire petit à petit, c'est vraiment petit à petit. Je peux vous dire que s'il y avait qu'un seul mot pour le dressage, pour moi c'est petit à petit. On commence doucement et puis on augmente, on augmente. Donc maintenant on va le faire sauter, pour sauter. Je vais pas filmer ça tout simplement parce qu'il fait froid, j'ai pas envie de m'amuser à lui mettre les guettes, le brosser, mais ça c'est pas difficile. Déjà vous lui montrez la barre ou ce que vous allez vous servir pour le monter, vous lui montrez tous les objets que vous allez utiliser. Faites sentir, le frotter sur le corps, sur les jambes surtout. Puis vous posez une barre au sol et vous le faites passer au trot, au galop et au pas. C'est pas du dans l'ordre mais pas trop au galop. J'avais un molar. Et puis vous montez tout doucement, pas trop galop, je peux vous dire que ça. Je dirais que pour un âne, 60 cm il commence toujours, je pense qu'il aura du mal à faire ça au pas. Donc 60 cm, ouais, ça fait à peu près ça. Ouais, non. Je dirais comme ça à peu près. Là il faudrait commencer plutôt à le faire trotter et galoper. Et 1 mètre, mais ça, au trot ça va être un peu dur. Faites-le galoper. Pour le sauter en montée, ben pareil, vous le faites monter et tout. Je peux vous donner peut-être une petite astuce pour lui apprendre à tourner et diriger avec les rênes. Lui il ne connaît pas, mais c'est de prendre la rêne par exemple d'un côté et de tirer. Et en fait attendre qu'il tourne, le caresser, tourner, caresser, tourner. Bon, vous faites ça longtemps. Et puis vous le faites avec l'autre rêne et tourner. Viens Chloé, viens dire bonjour. Viens Chloé, viens. Je vous présente Chloé, un monstre. Mon toutou, regarde la caméra. Allez, allez Chloé, vile. Voilà, c'est Chloé, mon chien. Chloé, tu vas te faire chuter. Hein. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment petit par petit, je peux pas expliquer grand chose. Pour les tours, ben ça Belfus ne connaît aucun tour. Il est tellement qu'il ne connaît aucun tour. Mais si tu veux, donc je parle à toi, ma Viekine, si tu veux plus de détails sur comment monter un âne et tout, va voir la chaîne de Anne Victoire. Je suppose que tu connais quand même un peu, je suppose. Si tu passes par moi, si t'arrives, si tu te perds sur YouTube, sur ma chaîne, tu ne peux que passer par Anne Victoire, je pense. Non, je déconne, hein, mais c'est vrai que pas beaucoup d'abonnés, quoi. J'en ai 11, 12, 11, je pense. Donc voilà, après vous pouvez le récompenser après tout ce qu'il a fait. Moi, je vais lui donner toutes les récompenses d'un coup. T'es content, hein, comme ça. Et j'ai froid derrière, je sais pas si ça se voit que je suis tout mouillé. Donc voilà. Pour lui habituer à la couverture, ben ça j'ai pas eu besoin, donc je sais pas comment faire parce que j'ai pas eu besoin de lui habituer, je lui ai mis la couverture et il s'est laissé faire. Par contre le tapis, ça il faut le désensibiliser, faire le tour du corps et puis le poser tout doucement. Mais ça je vous montrerai vraiment dans une prochaine vidéo parce que là j'ai juste trop froid, j'ai juste envie d'aller vous faire vite la vidéo sur mes affaires d'équitation. Et puis rentrer. Parce que j'ai froid. Donc je vais aller lui retirer sa couverture. Il faut quand même un... Ouh, je glisse. Ouais bon, je le ferai en dehors de vidéo tout simplement. Donc si vous voulez voir que j'en fais une dernière fois sauter, me mettre debout. J'arrive pas. Bon, je tiens pas, mais c'est pas grave. Vous les avez vus 2 fois, je pense que c'est bien. Mon dodo, regardez, je monte. Vous pouvez aussi monter en Amazon, donc en Amazon, comme ça. On dit monter en Amazon tout simplement parce que les femmes dans l'ancien temps, vous voyez les femmes là qui portaient toujours les hommes ils portaient des hauts chapeaux et tout, et les femmes toujours des robes. Et quand elles en avaient marre de marcher, elles montaient à cheval.
Mais on disait que quand elles montaient comme ça, c'est-à-dire qu'elles étaient plus impures par rapport à la kikine. Et donc elles montaient comme ça pour pas froisser leur robe et voilà. Ça s'appelle monter en Amazon, c'est super dur. Quand même, comme tu peux y arriver à monter en... J'ai déjà vu des concours d'obstacles en Amazon, c'est juste trop affolant. Après on dit un gros merci à son âne. On le félicite. Et normalement, tout ce que je vous expliquais, c'est beaucoup des conseils, pas de la pratique. Je vais vraiment arrêter parce que je ne vois pas trop la caméra, mais je me retrouve vraiment trempée. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous!